Cette robe est si belle. Qu'est-ce que tu touches, sale gosse? Nous sommes le groupe Changuan, le magasin de marque le plus haut de gamme. Les vêtements ici ne sont pas faits pour que n'importe qui les touche. Si tu ne veux pas que je le touche, dis-le simplement. Pourquoi frappes-tu l'enfant? Présidente Gu, Président Lin, vous êtes arrivé. Notre magasin vient de recevoir de nouvelles arrivées. Venez vite jeter un coup d'œil. Donc, ma mère était clairement ici la première. Je suis vraiment désolée. Dames clients comme vous, qui ne peuvent acheter que dans la section des remises, ne peuvent pas se comparer au Présidente Gu et au Président Lin. Vous, allez les servir. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, ne prends pas à cœur ce qu'elle a dit. Si vous avez des besoins, faites-le moi savoir. D'accord. Alors les vêtements que j'achète, compteront-ils tout pour ta commission? Oui. D'accord alors. C'est hilarant. Certaines personnes aiment vraiment faire semblant d'être riches. Ma commission sur une seule robe vaut des centaines de fois plus que vos vêtements, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Frère Lin Yan. Oui. Magziaoro a absolument raison. Allez. Et apportez-moi la robe la plus chère de votre magasin. Oui. Présidente Gu. Cette robe est unique au monde. Seule une personne avec votre tempérament en est digne. C'est magnifique. C'est vraiment bien. Présidente Gu, Président Lin. Cette robe vaut 3 millions. Regardez. Xiaoro, je ne pense pas que cette robe vous convienne vraiment. Regardons notre style. D'autres styles sont aussi par ici. Ce style en édition limitée est plutôt bon. Pourriez-vous me l'apporter pour que je le voie? Cette robe n'est pas quelque chose que n'importe qui peut regarder. Si elle est rayée ou endommagée, tu ne pourrais pas la payer même si tu te vendais. Dégage. Mais quoi? Un magasin de luxe sur mesure, comme le nôtre, n'est pas là pour servir n'importe qui dans la rue. Tu n'as même pas cette conscience. Je pense que tu devrais juste te dépêcher de partir. C'est hilarant. Donc certaines personnes n'ont même pas les qualifications pour essayer ces robes haute couture. Elles n'ont même pas les qualifications. Les gens de la classe inférieure sont juste des gens de la classe inférieure. Si vous savez ce qui est bon pour vous, dépêchez-vous de partir. Ne soyez pas une horreur ici. Cette robe, je la prends. Avec votre pauvre apparence. Vous voulez toujours acheter une robe haute couture. J'ai peur que ce soit la moitié de votre vie en additionnant vos salaires. Vous ne pourriez même pas vous permettre un seul article. Ne t'inquiète pas. Je connais le propriétaire de ce magasin. Je vais lui dire quelque chose. Il devrait pouvoir nous faire une réduction. Guning. Que puis-je dire de vous? Comment avez-vous pu trouver un tel homme qui ne fait que parler en l'air? C'est vraiment hilarant. Savez-vous qui est le propriétaire de ce magasin? C'est le président du groupe Changuan. Une figure majeure. Il vous est difficile de le rencontrer normalement. Connu. Réduction. Quel rêve fou. Exactement. Pourquoi ne les mettez-vous pas rapidement dehors pour moi? As-tu entendu ça? Tu n'as pas entendu. Le président Gu et le président Lin ont tous deux parlé. Pourquoi ne sors-tu pas rapidement? Votre patron, est-ce ainsi qu'il vous apprend à faire les choses? Je n'ai jamais entendu parler d'un endroit où les employés peuvent mettre les clients à la porte. Maman a raison. Nos jambes nous appartiennent. Nous pouvons contrôler si nous restons ou partons. Vous êtes tous des méchants. D'où vient ce petit morveux? Les adultes parlent, pourquoi tu interromps? Petite bête. Je vais te battre à mort. Votre gérant sera là immédiatement. Je te conseille de savoir quand arrêter. Qui croyez-vous être? Le gérant est quelqu'un que vous pouvez appeler comme ça, et il viendra. Exactement. S'ils viennent, c'est grâce à la réputation de ma famille. Et de la famille Gu. Qui êtes-vous, vous? Gérant, vous êtes enfin là. Nous avons quelques personnes dans notre magasin qui sont têtues et difficiles. Nous ne pouvons pas les faire partir quoi qu'il arrive. Monsieur Chang, Mademoiselle Gu, c'est donc vous qui êtes venu. Gérant, vous vous êtes trompé de personne. C'est le président de la famille Gu. Celle devant vous n'est qu'une personne de rien d'une famille en déclin. Taisez-vous. Vous avez offensé une invitée de marque. À partir de jour, vous n'avez plus besoin de venir travailler. Invité de marque. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Maintenant, dépêchez-vous et sortez. Monsieur Chang, Mademoiselle Gu, mes subordonnés ont été très négligents. S'il vous plaît, ne vous offensez pas. Allez chercher les vêtements que Mademoiselle Gu a aimés. Emballez-les.
Mademoiselle Gu. Veuillez patienter un instant. Mademoiselle Gu, voici les vêtements que vous avez aimés. Ils sont déjà emballés. Désormais, lorsque vous viendrez dans ce magasin, tous les vêtements seront à 50% de réduction. 50% de réduction. Monsieur Chang et moi nous connaissons depuis longtemps, et j'ai reçu beaucoup d'aide de sa part. 50% de réduction, ce n'est rien. Ce n'est pas grand-chose. Notre famille, là, a également coopéré avec le groupe Changjuan pendant si longtemps. Même quelqu'un comme elle peut obtenir une réduction. Donnez-nous une réduction aussi. C'est vrai. Sinon, notre frère Layan ira voir le président du groupe Changjuan et se plaindra de vous. Toi. Notre frère Layan et le président du groupe Changjuan ont une très bonne relation. Si vous continuez à pratiquer le favoritisme et la corruption comme ça, alors vous tout serez fini. J'ai entendu dire que Madame Fen, lors du gala de charité, a déjà annoncé la nouvelle de ne plus coopérer avec le groupe là. Avez-vous tous oublié? Toi. Nous sommes juste temporairement en non-coopération. Après-demain, ils viendront tous nous supplier de coopérer. D'ailleurs, le fait que Madame Fen ne coopère pas avec nous ne regarde en rien votre président. Vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes familière avec notre président. Je me demande s'il y a un moyen de le prouver. Nous. Juste vous pensez être digne de revendiquer une relation avec notre président. Ne vous souciez même pas de savoir si vous en êtes digne ou non. Oncle le Géant. Tout à l'heure, cette sœur s'occupait de nous tout le temps. Pourriez-vous s'il vous plaît bien prendre soin d'elle? À partir de maintenant. Mademoiselle a parlé. Bien sûr. Vous avez bien fait aujourd'hui. Je vous accorderai une approbation spéciale pour une promotion anticipée au personnel à temps plein. Désormais, vous serez seul responsable de l'accueil de Mademoiselle Gu. Oui, gérant. D'accord. Nous devrions y aller aussi. Veuillez prendre soin de 4 invités. Frère Layan, allons-y aussi. Qui vous a permis de partir. Soit vous payez. Soit vous laissez les choses derrière vous. Vous. Pourquoi peuvent-ils partir, mais pas nous? Je vous préviens. Je suis le président du groupe Gu. Si vous me mettez en colère, après-demain, tu verras. Hors de mon chemin. Tais-toi. Taisez-vous tous. Tu m'entends? Guning, c'est entièrement de ta faute. L'humiliation que tu m'as fait subir aujourd'hui. Je te la rendrai au double. Attends un peu. Mademoiselle, si vous avez endommagé les vêtements, vous devez compenser. Garde, attrapez-la pour moi. Si elle ne compense pas, envoyez-la au poste de police, oui. Frère Layan. Lâche-moi. Ne me touche pas. Présidente du groupe Gu. Fait scandale dans un célèbre magasin de marque haut de gamme. Fait face à des millions en dédommagement élevés. Qui d'entre vous a fait ça? Maman, je l'ai fait. J'ai lancé une perle de verre sous les pieds de Guru. Savez-vous que jeter des choses par terre est un acte très dangereux? Ce que je sais. Mais si j'avais une autre chance, je choisirais aussi de faire ça. Pourquoi? Ces 2 personnes t'ont harcelé. Je ne veux pas qu'ils te harcèlent. Je veux te protéger. Protéger cette maison. Yu Sheng. Façon de protéger maman. Il peut y en avoir beaucoup. Maman ne veut pas que tu utilises cette dangereuse façon de blesser les gens. Ces jours-ci. Réfléchis juste sur toi-même à la maison. Maman, ne sois pas en colère contre ta soeur. Qu'est-ce qui se passe? Président Chang, le maître rentre bientôt à la maison. Et il savait déjà que vous êtes marié et avez des enfants. Madame a dit de vous en occuper vous-même. Ce que j'ai dit à Yu Sheng ce jour-là, est-ce trop lourd? Et si on trouvait un moment ce soir, va lui parler à nouveau. Présidente Gu. Guru a signé notre accord de risque. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle a aussi pris la propriété de la famille Gu en hypothèque chez nous, a demandé des fonds supplémentaires. Se pourrait-il que la méthode de Yu Sheng m'ait aidé par hasard? Qu'en est-il de la dette bancaire du groupe Gu? Tout est réglé. Bien. Notifié. Fermeture du filet. Oui. Comment ça? J'ai hypothéqué toutes mes propriétés. Et mes biens. Au final, voici le résultat. Où est Li Wei?
Fais-le entrer pour moi. Directeur Lee, je ne suis pas venu travailler depuis 2 jours. Quoi? Non. Je ne peux pas tout gâcher. Je dois trouver un moyen. C'est ça. Lin Yan. Le groupe Lin pourra certainement m'aider. Frère Lin Yan. Sauve-moi. Nous avons tous été trompés par ce menteur de Li Wei. Nous nous sommes fait avoir. Cette fois, le groupe Gu. Ça ne peut vraiment pas marcher. Frère Lin Yan. Tu as encore le culot de venir. Verse-le sur moi. Si tu n'avais pas séduit mon fils, comment notre famille Lin aurait-elle pu? Tu perdras la moitié de tes biens. Sors d'ici maintenant. Ne me laisse plus te revoir. Tante. Tante, je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-moi voir frère Lin Yan. Juste une fois. Laissez-moi lui parler. Quel crétin. Ne peut pas comprendre ce que les gens disent. Continue de m'envoyer. Verse jusqu'à ce que tu partes. Sors d'ici maintenant. Vieille peau. Pourquoi me traites-tu comme ça? Vous devriez tout mourir. Qui est ce? Notre président veut vous voir. Vice-président Shen. Vous êtes ici maintenant. Venez à l'endroit promis. Bien. J'y vais tout de suite. Tant que nous pourrons plaire au président du groupe SK. Notre famille Gu pourra certainement se refaire. Le temple ancestral de la famille Gu. Vice-président Shen. Pourquoi avez-vous organisé cette rencontre dans un endroit si horrible? Quelle malchance. Guning. Pourquoi encore toi? Chaque fois que je te rencontre, j'ai de la malchance. Tu portes la poisse. C'est l'endroit où tu as été. Peur de rester depuis que tu étais petite. À l'origine, je n'ai jamais su pourquoi. Plus tard, j'ai compris. Certaines personnes, quand elles font trop de mauvaises choses, elles ont peur que des fantômes frappent à la porte à minuit. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu peur? Il semble que tu n'aies pas oublié. Comment tu as tué mes parents à l'époque? Tu dis n'importe quoi. Maintenant, ils doivent le regretter amèrement. De t'avoir recueilli à l'époque. C'était clairement parce que tu as couché avec un homme sauvage. Et ils sont morts de colère. C'est à cause de toi. Vice-président Shen. Le président de SK est-il vraiment là ou non? Si elle n'est pas là, partons vite. Loin dans le ciel. Mais à portée de main. Présidente Gu. Quoi? Impossible. C'est impossible. Je dois halluciner. Sors d'ici. Je veux partir d'ici. Guning. C'était toi, salope, qui as comploté pour me piéger. Je vais te combattre à mort. Ne bougez pas. Guning. Lâche-moi. M'être combattre à mort. Guru. Penses-tu maintenant avoir le droit de me combattre à mort? Guning. Que peux-tu me faire maintenant? De toute façon, tes parents ne peuvent pas revenir vers toi. Tu ne sais pas combien ils ont souffert quand ils sont morts. Qu'as-tu dit? Ils n'ont pas pu reposer en paix. Sœur. Pourquoi as-tu fait ça? Je n'ai pas fait ça. J'ai juste pris les photos de ces femmes. En ligne. Et remplacé leur visage par le tien. Elle ne te faisait toujours pas assez confiance. Juste à cause de cette petite chose. Elle voulait mourir. Alors, je l'ai personnellement aidé à résoudre ça. Je l'ai aidé à apaiser sa douleur. Je vais te tuer. Guning.
Je suis juste jaloux de toi. Pourquoi es-tu né avec une famille chaleureuse? Pourquoi suis-je née pour être abandonnée? Je suis tellement jalouse de toi que je deviens folle. Tout ce que tu as, c'est que je ne peux pas obtenir. Je vais tout détruire. Je veux juste te voir souffrir. Tu as pris tout ce qui m'appartenait. Tu as détruit tout ce que j'avais. Je vais te tuer. Ces mots devraient être prononcés par moi à ton intention. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu me retrouver avec ma famille ruinée et des morts? Qu'est-ce que ton tout? Tout ce que tu as m'appartenait à l'origine. À toi. Je l'ai obtenu par mes propres moyens. C'est à moi. Accuse-toi toi-même. Accuse tes parents de m'avoir recueilli. C'est le prix. Te tuer ne ferait que me salir les mains. Je veux que tu vives. Et que tu souffres plus que la mort. Enfermez-la dans un hôpital psychiatrique. Enfermez-la jusqu'à ce qu'elle meure. Non. Non. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas. Va-t'en. Sœur. Sœur. Je t'en supplie. Épargne-moi juste cette fois. Juste cette fois. Je te le promets. Je promets qu'à partir de maintenant, je n'apparaîtrai plus jamais devant toi. D'accord. Gunning. Tu n'auras pas une bonne fin. Quand le jour viendra où je sortirai, Je t'enverrai en enfer. Emmets-la, allez. Père. Mère. Reposez en paix. Je ne perdrai plus jamais le groupe GU. Maman. Puis je ne pas. Aller à l'école demain. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Pourquoi soudainement tu ne veux plus aller à l'école? Shang-Yi a été récemment reconnu par un gold très puissant. Pourquoi juste parce qu'il a été reconnu? Tu ne veux plus aller à l'école? Parce qu'il aime de plus en plus nous intimider. Plusieurs enfants ont été intimidés par lui et ont été transférés. Quoi? Une telle chose est arrivée. Maman ira à la maternelle avec toi demain et aura une bonne discussion avec l'enseignant. Merci maman. Mère de Ji-Yi, soyez assurée. Nous accorderons certainement une attention sérieuse à cette affaire. Alors je vous ennuie. Êtes-vous la mère de Ji-Yi et Yu Sheng? Oui. Venez vite. Yu Sheng s'est battu avec un autre enfant. Quoi? Regarde-toi, tu n'es pas grand. Mais tu es assez audacieux. Sais-tu qui est mon fils? Et tu oses le harceler. Il a d'abord harcelé mon frère. Quel gosse mal élevé. Ta mère n'est pas là aujourd'hui. Alors laisse-moi, moi qui suis un adulte, te donner une bonne leçon. Vous osez toucher ma fille? Tu dois être la mère de cette petite bête, n'est-ce pas? Comme on pouvait s'y attendre. Quel genre de mère? À quel genre d'enfant? Ce dicton est absolument correct. Tu peux parler de moi. Mais tu ne peux pas parler de ma mère. J'ai parlé d'elle, et alors? Je devrais aussi parler de toi. Qu'est-ce que tu es? Juste une fille sauvage de la campagne. Est-ce même digne de me parler? Surveillez votre langage. Tu ne t'es pas brossé les dents ce matin. Ta bouche pue tellement. Ta bouche pue. Toi. De qui parles-tu? Celui qui a parlé. Quoi? Tes oreilles ne fonctionnent pas. Ou ton cul est-il trop bas? Tu ne comprends pas le langage humain. Toi. Toi quoi? Bien. Tu vas voir. Maman, je ne veux plus parler à cette méchante tante. Je veux rentrer à la maison. D'accord, vas-y. Maman te ramène à la maison. Arrête. Ma mère a dit, tu n'as pas le droit de partir. Ne pars pas. Concernant le fait que tu as intimidé mon enfant, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Si tu continues à nous déranger, ne me blâme pas de frapper un enfant. Vous, attendez un peu. Quand ma grand-mère viendra, je ferai en sorte que vous le regrettiez. C'est grand-mère. Grand-mère. C'est la petite Ji-Yi. Toi. Grand-mère est à moi seule. Allez-vous-en tous. Maman, sœur, j'y ai mal. Tu n'as pas le droit de le harceler. Il me vole ma grand-mère. Alors je vais l'intimider. Que se passe-t-il exactement? Tante. Vous devez prendre la défense de Xiaoyi. Cet enfant. Harceler Xiaoyi. Je suis venue la voir pour discuter raisonnablement. Non seulement elle m'a insulté, mais elle a aussi voulu me frapper sans aucune raison. Sinon, je ne vous aurais pas dérangé, tante. Elle t'a insulté. Elle m'a traité de mégère. Elle a aussi appelé Xiaoyi un petit bâtard. Pour moi seul, élever Xiaoyi n'est pas facile.
Nous, une mère et son enfant sans soutien, sommes encore harcelés par eux. Alors c'est mademoiselle Gunning. Comment sont ces deux petits, vos enfants? Madame Feng. Tante, tout à l'heure, elle a amené son enfant. Et ensemble, ils m'ont insulté, moi et Xiaoyi. On peut connaître le visage d'une personne, mais pas son cœur. Vous ne devez pas vous laisser berner par elle. Je n'en suis pas encore au point d'être si vieille et confuse. Mademoiselle Gunning. Et le caractère de ces deux enfants. Je suis entièrement rassurée. Quant à vous, vous êtes pleine de sombres desseins. Quoi? Essayez-vous de m'utiliser comme un pion? Non, non, tante. C'est Xiaoyi qui a dit la mauvaise chose. Grand-mère, maman ne nous a pas amenés. C'était cette tante. Cette tante qui nous a maudits bruyamment. Je vous préviens, petite bête. Si vous parlez encore à ma grand-mère comme ça, je ne serai pas poli avec vous. Avec qui ne serez-vous pas poli? À vous? Quittez-vous. Mon grand-père et ma grand-mère sont les présidents du groupe Shangio. Deux petites familles comme la vôtre. Êtes-vous même digne de me parler? Si vous continuez à crier, je vous arracherai la bouche. Nanmo, est-ce le bon fils que vous avez élevé? Aujourd'hui, il peut compter sur l'influence de la famille Shang pour s'en prendre violemment aux autres. Demain, il pourra tuer des gens sans retenue. Tante, ce n'est pas comme ça. Même si Xiaoyi tuait quelqu'un, il est jeune. Il ne sera pas condamné à une lourde peine. D'ailleurs, Xiaoyi n'a même pas pensé de cette façon. Donc vous voulez dire, s'il avait vraiment de telles intentions, vous le protégeriez vraiment? Arrêtez de sortir les choses de leur contexte ici. Quand ai-je jamais dit ça? C'est vous, pourtant. Si ce n'était pas pour vous, Xiaoyi ne serait pas comme ça. Tante, ces injures tout à l'heure ont toutes été enseignées par cette femme. Vous savez aussi que Xiaoyi est intelligent depuis qu'il est petit. Il apprend dès qu'il le voit. Alors, dépêchez-vous de vous taire. Vraiment honteux. Continue d'enquêter sur cet homme. Me manque aucun de ses mouvements. Oui, président Shang. Je crois que je connais cet homme. Je suis désolé. J'étais trop curieux. Alors j'ai... C'est bon. Comment connais-tu cet homme? Dis-moi. Il semble que de cette façon, trouver cet homme et enquêter sur lui prendra beaucoup moins de temps. C'est une bonne occasion pour moi de le tester. Quel sentiment a-t-il pour Nanmo? De plus, est-ce que Shang-Yi est vraiment son enfant? Il y a quelque temps, je suis allé à l'hôpital. J'ai vu Nanmo interagir étroitement avec cet homme. J'ai entendu certaines choses. Tu es allé à l'hôpital. Pourquoi es-tu allé à l'hôpital? Ji était malade. Et est resté à l'hôpital pendant 2 jours. Il est rétabli maintenant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit alors? Cela ne semble pas être le point principal de cette affaire, n'est-ce pas? Nous en parlerons plus tard. Dis-moi, qu'as-tu entendu? Avant de vous le dire, je veux vous demander quelque chose. Quelle est exactement la relation entre vous et le président Shang? Cette affaire est liée au président Shang. Oui. C'est aussi lié au groupe Shangyuan. Shang-Yi n'est pas l'enfant du président Shang. De plus, Nanmo voulait que Shang-Yi reconnaisse le président Shang, parce qu'elle voulait diviser les actifs du groupe Shangyuan. Alors c'est comme ça. J'aurais dû le deviner plus tôt. Une chose étrange est que... Je ne sais pas pourquoi Nanmo continue de me rendre les choses difficiles. Elle a même essayé par tous les moyens possibles de me faire divorcer de vous. Elle est même allée jusqu'à me dire... Te dire quoi? Elle a dit... Shang-Yi est votre enfant. Mon enfant. Alors, quelle est exactement la relation entre vous, Nanmo, et le président Shang? Elle essaie par tous les moyens possibles de me faire divorcer de vous. Se pourrait-il que vous soyez dans un triangle amoureux? Le président Shang l'aime mais ne peut pas l'avoir. Et parce qu'il est un de vos vieux amis, il a dû la laisser tomber à contre-cœur. Quel genre de choses remplis-tu ta petite tête toute la journée? Cette relation que vous avez est vraiment trop alambiquée et bizarre. C'est vraiment déroutant. Tu le sauras plus tard. Plus tard. Ça ne tardera pas. Président Shang, j'ai trouvé cet homme. Pourquoi n'avez-vous pas suivi le plan initial? Pourquoi avez-vous provoqué ce salaud? Savez-vous qu'à cause de vous, tout ce que j'avais prévu est ruiné? Ton plan était que je sois au banquet, Asperger Gunning devint. Puis, pendant qu'elle changeait de vêtements, la tuer. Quelle bassesse! Qu'avez-vous dit? J'aurais clairement pu sur place tuer les 3 personnes. Tu n'es pas venu m'aider. Au lieu de cela, tu voulais m'attraper. Tu es sans vergogne. Tu es une folle.
Je ne le suis pas. Je suis maintenant une personne de statut. Mon fils sera l'héritier du groupe Changguan à l'avenir. J'ai tout le temps de profiter de la vie. Pourquoi devrais-je aller en prison pour toi? Donc depuis le début, tu n'as jamais eu l'intention de m'aider. Alors tu m'as juste traité comme ton futur tremplin sur le chemin du succès. Sinon, une vie aussi pourrie que la vôtre, comment peut-elle être comparée à la mienne? Vous devriez me remercier de vous avoir donné une chance de se venger de son ennemi. Merci. Je vous le dis, à partir de maintenant, si vous ne suivez plus le plan, je serai comme Gunning et vous enfermerez dans un hôpital psychiatrique. Je ne suis pas aussi gentil qu'elle, qui se contente d'envoyer des gens vous suivre. Je rendrai votre vie pire que la mort. Vous vous en souvenez. Disparaissez tout de suite. Vous voir m'agace. Si ce n'était pas le fait que vous avez une rancune contre Gunning, croyez-vous que je vous serais prise en affection? Xiaonan. C'est vous qui méritez le plus de mourir. Attendez une minute. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle semble être morte. Que devrions-nous faire alors? La police ne va pas venir nous arrêter, n'est-ce pas? N'ayez pas peur. Ce n'est qu'une folle. Il est normal qu'elle meure n'importe où. Quand la nuit tombe, je vais trouver une montagne isolée et l'enterrer. Personne ne le saura. D'accord. Président Chang, ils sont de nouveau en mouvement. Cet homme porte un sac sur son dos. On ne sait pas où il conduit. Un sac. Serait-ce un meurtre et une dissimulation de corps? Nous devons aller voir. As-tu la localisation en temps réel? Oui, j'ai déjà envoyé quelqu'un à sa voiture pour installer un système de suivi. Je vous l'enverrai sous peu. C'est juste que... Président Chang, voulez-vous vraiment y aller seul? Ce voyage ne sera pas très sûr. Pourquoi ne m'attends-tu pas à la maison? Désolé. J'ai une raison pour laquelle je dois partir. Toi, que fais-tu? Puisque tu veux y aller, alors je t'emmène. Mais tu dois te souvenir de ne rien faire de dangereux. Reste derrière moi. Je m'occuperai de tout, compris? Oui. Ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est? Une marque. Une marque. Si ce sac est déterré, et qu'il contient vraiment un cadavre, nous devons être prêts à tout moment, à être piégés. C'est bon, je suis là. Je ne m'attendais pas à ce que cette Nanmo puisse connaître un meurtre. Elle l'a même fait. Parce qu'elle a tué Guru, et t'a ensuite piégé. C'est sa vengeance contre toi le moyen le plus simple. Attends. Elle semble être vivante. Alors, qu'attendons-nous? Envoyez-la vite à l'hôpital pour qu'elle soit soignée. Nanmo est un danger caché. Qui sait ce qu'elle fera d'autre en utilisant la famille Chang? Pourquoi ne pas exposer cette affaire? La chasser de la famille Chang? Non. Nous n'avons pas de preuves. De plus, si nous le disons à la famille Chang maintenant, étant donné la personnalité du président Chang, il est très probable que parce que Nanmo est la fille de son vieil ami, il fera preuve de clémence. Alors, ce que tu veux dire, c'est...
Nous devons rassembler suffisamment de preuves. Et dénoncer le complot de Nanmo en public. Que fais-tu? Si tu ne lâches pas, je te mords. Mort ici. Toi. Oncle. Cette fois, tu dois rendre justice à Xiaoman. Que s'est-il passé? C'est à cause de cette Guning. Au banquet d'hier. Frère Ryu n'est pas revenu. Depuis qu'il l'a sauvé. Je ne sais pas comment il va maintenant. Président Liu nous l'a déjà dit. C'est une affaire de jeunes mariés. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu te crois vraiment importante? Alors, président Liu a-t-il dit, à propos de Guning, s'appuyant sur son identité de président de SK. Elle s'acoquine avec désinvolture avec des patrons d'autres entreprises, et a aussi rendu sa propre sœur folle. Quoi? Oncle, tante. Cette affaire est déjà connue de tout. Regarde. N'est-elle pas juste une salope qui a grimpé en s'appuyant sur des hommes une salope? Qu'y a-t-il de si génial à cela? C'est elle qui nous a séduits en premier. Maintenant, elle nous met dehors. Quel genre de bêtise est cela? Exactement. Un groupe comme celui-ci qui laisse une femme occuper le poste de président s'effondrera tôt ou tard. J'attends le jour où vous ferez faillite. Allons-y. Tu as tout gâché pour moi. Es-tu satisfait maintenant? Heureux. Guru, Guning. Tu n'auras pas une bonne fin. Maintenant, tout le banquet. C'est que Guning est la maîtresse du président de SK. Alors, ces deux enfants à elle ne pourraient pas être. C'est scandaleux. Une femme comme vous, je n'accepterai absolument pas qu'elle entre dans la famille Shang. Divorcez. Vous devez divorcer. Je vais régler mes comptes avec elle tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Arrête vite ton père. Il va chercher des ennuis à Guning. Hors de mon chemin. Non. Frère Ryu, oncle a déjà accepté de tenir officiellement une conférence de presse pour reconnaître l'identité de Xiaoyi. Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que, si je ne peux pas devenir ta femme, vous Shangyu et l'ensemble du groupe Shangguan feront face à des interrogations des médias et du public. Frère Ryu, tu ne vas pas pour une seule femme négliger le destin de tout le groupe Shangguan, n'est-ce pas? C'est la fondation de l'oncle et de la tante bâtie sur de nombreuses années. Pour protéger le groupe Shangguan. La fondation construite au fil de tant d'années, en mariant une femme comme toi dans la famille. Je pense qu'il sera ruiné tôt ou tard. Qu'est-ce que j'ai de pire qu'elle? Pourquoi dis-tu ça de moi? Te couvrir de honte. Guning. Pourquoi tous les hommes tournent-ils autour de toi? Attends un peu. Je te ferai mourir d'une mort plus misérable que Guru. Je suis le père de Shang-Ryu. Bonjour oncle. Puis-je demander pourquoi vous êtes venu me voir? Avez-vous besoin de quelque chose? En ma qualité de père de Shang-Ryu, j'exige que vous divorciez de mon fils. Et de plus, nous rendiez les deux enfants. Combien d'argent voulez-vous? Dites ce chiffre. Nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. Vous deux, père et fils, vous vous ressemblez vraiment. Vous traitez tous les deux les enfants comme une transaction, n'est-ce pas? Désolé. C'est impossible. Vraisemblablement. Mademoiselle Gu est dehors. Également une personne de position et de réputation. Si vous faites éclater l'affaire. Ce ne serait pas bon, n'est-ce pas? Oncle, qu'entendez-vous par là? Maître, menacez-vous? Voulez-vous que je expose toutes ces choses honteuses que vous avez faites? Au grand jour. En tant que jeune femme. Vous devriez au moins avoir un peu de honte, n'est-ce pas? Dame chose honteuse. Des femmes comme vous. J'en ai vu beaucoup. Vous n'êtes même pas à moitié aussi bonne que Xiaomo. En bref, pour être la belle-fille de notre famille Shang, vous n'êtes tout simplement pas qualifiée. Divorcez vite de mon fils. Je ne le dirai pas une deuxième fois. C'était donc encore Nanmo qui causait des problèmes. Bien. Tu veux un divorce? Demande à ton fils de venir me parler. Tant qu'il est d'accord. Je n'ai aucune objection. Il n'y a qu'une chose. Tu peux oublier de m'arracher les enfants. Tu dis ça si facilement. Quand le moment viendra. Et si tu refuses de signer? Toi, maintenant. Tu dois me l'écrire clairement noir sur blanc. Ryu. Tu arrives juste au bon moment. Maintenant, parle à cette femme. Divorce-la. Et épouse Xiaomo. Cette femme est toujours mal intentionnée. Elle insiste pour s'accrocher à toi.
Je ne divorcerai pas de Gunin. Jamais de ma vie. Toi. Lâche-moi. Tu me fais mal. Que veux-tu dire par tant que je suis d'accord? Tu n'as pas d'objection. Et peux signer les papiers du divorce à tout moment. J'ai toujours notre mariage. À tes yeux, c'est juste quelque chose qui peut se terminer, à tout moment comme une transaction. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que tu penses. Que fais-tu? Tu es à moi. Toujours à moi. Non. Et si les enfants venaient plus tard? C'est bon. Je les ai déjà envoyés tous les deux, chez Madame Fenn. Demain, Madame Fenn les enverra à l'étranger, pour éviter les problèmes. Ne t'inquiète pas. Madame Fenn les aime beaucoup. Elle prendra bien soin d'eux. Comment connaissez-vous Madame Feng? Grand-mère. Grand-mère. Notre petite princesse et notre petit prince sont enfin à la maison. Viens, dépêche-toi et entre avec grand-mère. Cette méchante tante. Quelle mauvaise chose essaie-t-elle de faire en secret? Je dois la suivre et voir. Comment ça s'est passé? Guru est enterré. Ne t'inquiète pas. Personne n'a rien vu. C'est bien. Nous n'avons qu'à attendre le bon moment pour exposer cette affaire et piéger Guning. Est-ce que cela peut vraiment être fait, sans laisser de traces? Et si la police nous attrape et découvre que c'était nous, que devrions-nous faire? Assez. Tu es un homme adulte agi comme tel, si timide et hésitant. Assez. Ne me contacte pas pendant les 2 prochains jours. Si quelqu'un découvre notre relation, tout sera ruiné. Si ce n'était pas pour Xiaoyi cette fois, nous aurions été découverts. Cette petite bête. Gunin les a envoyés à la famille Shang. Pourrait-il y avoir une conspiration? Guning. Laissez cette petite bête entrer dans la famille Shang maintenant. Doit avoir senti quelque chose. Alors, c'est pourquoi elle laisse cette petite bête venir dans la famille Shang pour trouver des preuves contre nous. Non. Je dois empêcher tout cela d'arriver. Avant qu'il ne trouve les preuves. Débarrasse-toi d'elle. Que veux-tu faire? Avec ce petit morveux ici. As-tu encore peur qu'il n'y ait pas de solution? J'ai vu ça. Petit morveux jouait plutôt bien avant. Pourquoi est-ce qu'elle sait maintenant? Je me souviens que Xiaoyi a dit avant que la montre de Gu Yushen ne reconnaît qu'elle. Personne d'autre ne peut l'utiliser. Essayez d'utiliser cette méthode pour envoyer un message à Gunin pourrait ne pas fonctionner. Nous ne pouvons pas l'utiliser nous-mêmes. Mais elle le peut. Que veux-tu dire? Xiaoning. Yu Sheng semble avoir disparu. Que devons-nous faire? C'est bon. Cet enfant aime toujours emmener son frère, explorer. Mais. Ji est toujours à mes côtés. Maman. Cette fois, Sir a vraiment porté disparu. Quoi? J'arrive tout de suite. Tu penses que ça peut me retenir? Tu rêves. Yu Shen. Maman, écoute-moi d'abord. J'ai été kidnappée. Un animal et un homme. Mais je vais temporairement bien maintenant. Ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ma position. Et l'enregistrement que j'ai entendu hier soir. D'accord. Tu dois bien te cacher. Ne fais pas de bruit. Maman arrive maintenant. Ne t'ai-je pas dit de la surveiller? Où est-elle? C'est bon. Où un enfant de 5 ans pourrait-il bien s'échapper? Elle doit encore être dans cette pièce. Alors pourquoi ne vas-tu pas la chercher rapidement? Petit morveux. Vous êtes là. Yu Shen. Yu Shen. Non. Je dois me ressaisir. Que dois-je faire? Je suis sûr que je peux trouver une solution. Je le peux absolument.
L'emplacement envoyé par Yusheng devrait être ici. Yusheng. N'aie pas peur, maman est là. Maman va te détacher maintenant. Les personnes impliquées maintenant augmentent. Je ne sais pas combien de temps durera ce combat. Ce n'était pas notre plan initial. Demain, le vieux maître Shang annoncera l'identité de Xiaoyi. Il tient une conférence de presse. Vous voulez vous retirer maintenant? Je vous le dis. Absolument impossible. Les choses en sont déjà arrivées là. Et quelqu'un a même été tué. Si je n'obtiens pas la moitié des biens de la famille Shang, je ne m'arrêterai absolument pas. Xiaomo. Tous vos conseils maintenant sont une trahison. Maintenant, vous. Soit vous me quittez, soit vous vous taisez. Tu sais, je ne te quitterai pas. Bien. Alors prouvez-le-moi maintenant. Vous ne me quitterez pas et ne me trahirez pas. Comment veux-tu le prouver? Alors tu étais réveillé depuis longtemps. Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Puisque tu le dis alors. Ce que nous venons de dire. Tu as tout entendu? En écoutant ces paroles tout à l'heure, il semblait vouloir persuader Nanmo de reculer. Pourquoi ne pas en profiter et le retourner? Et si j'avais entendu? Et si je n'avais pas entendu? J'ai entendu les mots. Alors je vais. Merci. Donne-moi une raison de te tuer. Alors la preuve que tu donnes à Nanmo est de me tuer. Arrête. Comment ça va? Tu vas bien? Emmenez-le. Attends un instant. Peut-être. Il peut nous aider. T'aider? N'y pense même pas. En ce moment, je voudrais juste te tuer. Pourquoi me détestes-tu? Je ne te déteste pas. Mais tu as bloqué le chemin de Xiaomo. Alors tu mérites de mourir. Alors as-tu pensé, en me tuant, quelles en seraient les conséquences pour toi? Xiaomo a dit, peu importe l'issue, même si cela signifie la mort, elle m'aidera à m'échapper. C'est un meurtre. Un meurtre doit être payé d'une vie. Tu devras payer de ta vie. Comprends-tu ce principe ou non? Nanmo te trompe. Elle veut juste t'utiliser pour cacher tous ses crimes. Je te le dis. Tes mensonges. Je n'en croirais pas un seul mot. D'accord. Alors je vais le dire autrement. Sais-tu pourquoi elle ce soir t'a laissé seule ici? Parce que le lendemain, c'est la conférence de presse de Xiaoyi. Elle va y assister. Non. C'est parce que ta dissuasion l'a rendue méfiante. Ce soir est le moment où elle t'abandonne. Non. Impossible. Tu ou non. Avant que cette Nanmo n'utilise le nom du groupe Shang pour appeler la police, affirmant que quelqu'un avait été assassiné ici. Je crois que ça ne tardera pas, avant que la police n'amène des gens pour fouiller cet endroit. Non, impossible. Elle-même. Elle ne ferait pas une telle chose. Elle a dit qu'après avoir obtenu les actifs du groupe Shang, elle me prendrait. Et nous partirions ensemble. Ils sont là. Puisque tu n'as pas fait de mal à Yusheng, je vais te donner une chance. Aide-nous à la conférence de presse à identifier Nanmo. Peut-être, vous avez encore une chance d'obtenir une peine réduite. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Lorsque votre fils deviendra adulte, vous serez peut-être sorti. Vous décidez par vous-même. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle cela? Face à la richesse et au statut, les gens sont avides. Tant qu'ils en ont un, ils en voudront deux. Nanmo est l'une des rares personnes qui ne sont pas très morales. Si je t'aide, que me donneras-tu? Assez d'argent pour prendre votre fils et vivre le reste de votre vie en paix. Au moins avant que vous ne sortiez de prison. Il ne souffrira pas trop. Vraiment? Oui. Moi, en tant que présidente de SK, je vous le promets. Tout le monde ici est votre témoin. D'accord. Puisque c'est le cas, je te donnerai un autre indice important. Guru est morte, je l'ai enterrée moi-même dans l'arrière-montagne. Viens, non. Elle veut utiliser cela pour te menacer. Fais attention. Guru est toujours en vie. Nous l'avons secouru.
Elle a déjà été envoyée à l'hôpital, pour des soins secrets. Quoi? Maman et papa sont tous les deux incroyables. Ils sont l'incarnation d'Ultraman. Président Chang, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? Ne me force pas à te frapper. La conférence de presse a déjà commencé. Si tu n'y arrives pas bientôt, le président Chang, j'ai peur, reconnaîtra personnellement Chang à ta place. Et l'autre? Guru est réveillé. Guru est réveillé. Vraiment. Mais la conférence de presse se déroule également comme prévu. Alors nous devons arrêter tout cela. Quel est votre plan? J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher Guru. Mais il y a encore des preuves que nous devons récupérer. Séparons-nous. Tu prends Yu Shen et les autres, à la conférence de presse d'abord. Regarde. L'heure de la conférence de presse est presque là. Pourquoi n'est-il pas encore là? Peut-être. Il a été retardé par quelque chose. Attendons un peu plus longtemps. Que se passe-t-il? Pourquoi le président Chang n'est-il pas encore arrivé? La rumeur dit. J'ai entendu dire que le président Chang ne reconnaît pas ceux de mes fils. Peut-être qu'il reste à la maison à bouder. Oncle. Et si j'allais chercher frère Ryu? Je l'ai appelé, mais je n'ai pas pu le joindre. Rien ne lui est arrivé, n'est-ce pas? Pas besoin. Je monterai sur scène pour ce gamin. Tout le monde. Bienvenue à la conférence de presse tenue par le groupe Changjion. Nous. Attendez un instant. Guning. Pourquoi êtes-vous ici? N'avez-vous pas déjà? Grâce à vous. Je vis plutôt bien. Je sais qu'il est avec vous. Vous ne voulez pas que Xiaoyi soit officiellement accepté dans la famille. C'est pourquoi vous ne l'avez pas laissé venir. Mais, si vous avez du ressentiment, défoulez-vous sur moi. Xiaoyi est innocent. Ne lui faites pas de mal. Que se passe-t-il ici? Cette affaire, comment cela a-t-il aussi impliqué le président Yu? Vous ne savez pas encore, n'est-ce pas? L'affaire entre le président Chang et le président Yu, c'est déjà répandu. Tous nos principaux médias ont une entente tacite, attendant leur annonce officielle. Je vous en supplie. Laissez Xiaoyi rentrer à la maison. De quoi parlez-vous exactement? Qu'est-ce que le fait qu'il rentre chez lui ou non a à voir avec moi? Pourquoi encore vous? Qu'avez-vous dit à Xiaomo cette fois-ci? Pour la faire pleurer ainsi? Vous, femme. Comment pouvez-vous être si malveillante? Si vous voulez parler d'intimidation, pourquoi ne mentionnez-vous pas Nanmo? Intimider mon Guning. Vous avez vraiment le culot. Je suis trop paresseux pour vous parler. Président Yu, où est le président Chang? Pourquoi n'est-il pas encore venu? C'est exact. Vous êtes déjà là. Pourquoi le président Chang n'est-il pas encore arrivé? S'est-il vraiment caché? Le président Chang n'est pas venu non plus. Arrêtez de faire du cinéma. Je sais. Vous avez orchestré tout cela. Vous savez certainement où il se trouve. Dépêchez-vous de le faire venir. Je ne connais aucun président Chang. Quoi? Regardez, le président Chang est là. Président Chang. C'est vous. C'est moi. Je sais que tu es surpris. Mais ne sois pas encore surpris. Une fois cette affaire terminée, je t'expliquerai tout correctement. Mes excuses de n'apparaître que maintenant, à cette conférence de presse. Mais mon apparition ici n'est pas pour poursuivre cela. Au lieu de cela, je suis ici pour déclarer cette conférence de presse nulle et non avenue. Fil dénaturé. Savez-vous ce que vous dites? Frère Ryu. Pourquoi êtes-vous comme ça? N'ai-je pas déjà aidé vous deux à être ensemble? Pourquoi me faites-vous encore ça? Désolé. Je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord. Puisque c'est le cas. Alors que tout le monde sache. Quel genre de couple adultère vous êtes? Xiaomo, que faites-vous? Oncle. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ils m'ont forcé. Une conscience claire ne craint aucune accusation. Mais si tout ce que vous avez dit est faux, je protégerai mes droits par des moyens légaux. Tout le monde. Frère Ryu et moi étions des amours d'enfance depuis le début, et avions une très bonne relation. Quand nous étions sur le point de discuter de mariage, j'ai découvert de manière inattendue que j'étais enceinte. Je lui ai dit joyeusement, mais il m'a dit de l'avorter. Plus tard, j'ai découvert. Il s'avère que, avant que je ne tombe enceinte, ils avaient déjà une liaison, et étaient enceintes en même temps que moi. En regardant les choses ainsi, les jumeaux du président Yu ont en effet un âge similaire à l'âge de Shang Yi, si c'est vraiment le cas. Alors c'est vraiment dégoûtant.
Exactement. Je pensais même qu'il était autrefois un couple assorti. Donc, ils ont aussi gravi les échelons en marchant sur les autres. Concernant ce que mademoiselle Nanmo a dit. Président Chang, avez-vous quelque chose à dire? N'importe quoi. Et you, pour le bien de ce genre de femme. Vous pouvez même dire de telles choses. Toutes les déclarations que Nanmo vient de faire. Sauf pour avoir été des amis d'enfance et les jumeaux. Le reste n'est que n'importe quoi. De plus, ma femme n'a toujours été que Guning du début à la fin. Je n'ai jamais eu non plus de contact intime avec qui que ce soit d'autre. Alors, comment le prouvez-vous? L'existence du jeune maître Shang Yi. C'est exact, tout peut être falsifié. Mais un enfant ne peut pas être falsifié. Je n'ai jamais non plus admis que Shang Yi est mon enfant. Vous ne l'avez pas admis. Mais cela ne prouve pas qu'il ne l'est pas. Exactement. Président Chang, votre déclaration ressemble un peu trop à celle d'un salaud. Ce n'est pas mon enfant, pourquoi devrais-je l'admettre? Suis-je censé trouver quelqu'un dans la rue et dire qu'il est ton enfant? Et tu l'admettrais aussi. Fil dénaturé. Savez-vous ce que vous dites? Père, j'ai des preuves pour prouver que Shang Yi n'est pas mon enfant. Voici la preuve. Oncle, vous avez vu le rapport de test de paternité de Xiaoyi. Avant de laisser Xiaoyi rentrer à la maison, ils ne savent pas où ils ont trouvé le rapport de test de paternité pour piéger Xiaoman. Pensez-vous que peu importe où vous trouvez cette soi-disant preuve, je la croirais. C'est simplement une blague. Ne t'inquiète pas, j'ai une sauvegarde. Toutes les personnes présentes sont des élites de l'industrie. Je crois que tout le monde peut distinguer le vrai du faux d'un simple coup d'œil. Voulez-vous détruire le groupe Changjion? Père, si je ne fais rien, et laisse ce genre de personnes rester dans notre groupe Changjion, cela détruirait vraiment le groupe Changjion. L'évaluation de ce faux rapport. Le centre est très réputé. Il ne devrait pas être faux. Oui, nous avons failli être dupés. Par Nanmo. Je pense que ce faux rapport est suffisant pour prouver que Shang Yi n'est pas mon enfant, n'est-ce pas? Nanmo a utilisé un faux rapport de test de paternité pour avoir son fils dans notre groupe Changjion. Elle veut juste être au sein du groupe Changjion pour se battre pour les actifs de notre groupe Changjion. Xiaomo. Que se passe-t-il? Oncle, vous devez croire Xiaoman. Vous avez vu Xiaoman grandir depuis qu'elle est petite. Vous connaissez le mieux le caractère de Xiaoman. Xiaoman ne ferait absolument pas une telle chose. Xiaoman n'a jamais pensé à faire une telle chose. Même si elle devait retourner dans la famille Shang et manger des plats simples, Xiaoman y retournerait quand même. Parce que c'est la maison de Xiaoyi. Je n'ai jamais pensé à faire une telle chose. Xiaomo, lève-toi d'abord, le sol est froid. Oncle, tante. Xiaoman jure au ciel. Si j'avais une telle pensée, que je sois frappé par la foudre et que je meure d'une mort terrible. Ça suffit, ça suffit. Si vos parents, esprit au ciel, vous entendez parler ainsi, comme ils seraient navrés, nous vous croyons, c'est suffisant. Alors comment expliquez-vous le fait que le rapport d'évaluation de Shang Yi est faux? L'identité de Xiaoyi ne peut pas être fausse. La seule possibilité est que j'ai aussi été trompé par cette agence. La preuve est fausse. Alors mon enfant ne peut pas être faux. Tout cela aujourd'hui est entièrement à cause de vous. Qu'avez-vous d'autre à dire? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Vous avez incité frère Heiyu m'accuser faussement d'avoir essayé de m'emparer des actifs du groupe Changyuan. Fausse accusation ou fait? Ne pensez pas que lorsque vous vous êtes agenouillé, ces quelques mots que vous avez prononcés si légèrement peuvent prouver votre soupçon de falsification. Toi. Ça suffit. Dans cette famille, il suffit que je croie Xiaomo. Présidente Gu, ceci est la conférence de presse du groupe Changjiu en conférence de presse. Veuillez partir. Guning est ma femme, et aussi la jeune maîtresse du groupe Changjiu. Pourquoi devrait-elle partir? Ne croyez-vous pas beaucoup Nanmo? J'ai d'autres preuves maintenant, qui peuvent prouver tout ce que je viens de dire, après que vous ayez entendu ces preuves. Je verrai si vous croyez encore fermement en elle. Cela peut-il vraiment être fait? Sans une seule fuite, et si la police nous attrape, et qu'il est prouvé que c'est notre fait, que devrions-nous faire? Je dis que ça peut être fait, alors ça peut être fait. Un homme adulte qui fait les choses, hésitant, timide,
D'accord, ne me contacte pas pendant les 2 prochains jours. Et si quelqu'un d'autre découvre notre relation, tout sera ruiné. Xiaomo. Que se passe-t-il? Oncle, ce n'est pas ma voix. C'est synthétisé. Exact. C'est synthétisé. La technologie de l'IA est si avancée maintenant. Synthétiser un segment n'est pas difficile, n'est-ce pas? C'est synthétisé. Où est cette personne alors? Quelle sorte? Qui est-il? Qui est-il? Vous devriez naturellement demander à Nanmo à ce sujet. Pourquoi me rends-tu les choses si difficiles? Tout ce que je voulais, c'était que Xiaoyi reconnaisse ses ancêtres. Mais tu as trouvé quelqu'un, un acteur comme ça pour me forcer. Xiaomo. Je ne le connais pas, oncle. S'il te plaît, sauve-moi. Je ne le connais pas. Xiaomo. Vous ne le connaissez pas. Lâche-moi. Fous le camp. Une racaille comme toi, une ordure, devrait être enfermée en prison par la police. Les gens ne réagiraient pas si fortement à quelque chose de sans fondement. Il semble que Nanmo connaisse vraiment cet homme. Et ils convoitent ensemble les actifs du groupe Changio. Maintenant que les choses en sont arrivées là, que voulez-vous argumenter de plus? Guning. Penses-tu être pure et innocente? Ces choses dégoûtantes et immondes que tu as faites, penses-tu que personne ne les connaît? D'accord, si c'est le cas. Alors personne n'aura la vie facile. Je veux dénoncer Guning pour meurtre. Celle qu'elle a tuée était sa propre cousine. Présidente Gu, puis-je demander si cette affaire est vraie? Niez-vous avoir tué votre cousine, Guru? Guning, tu as forcé tout ça. Si je n'ai pas la vie facile, tu ne l'auras pas non plus. Oncle, le corps est sur la montagne derrière. Trouve vite quelqu'un pour déterrer le corps. Attendez un instant. Guning, qu'as-tu d'autre à dire? Si sur l'arrière-montagne, il n'y a pas de corps comme vous le prétendez, que ferez-vous alors? S'il n'y en a pas, je suis prête à tout avouer. Mais s'il y a un corps sur la montagne derrière, tu dois quitter la famille Shang, démissionner de ton poste de président de SK, et ensuite te livrer, et aller en prison. D'accord, pas de problème. Vous avez dit cela. Ne le regrettez pas. C'est toi qui ne devrais pas le regretter. Quelqu'un. Allez à l'arrière de la montagne et déterrer le corps. Oui, président Shang. C'est bon. Avant longtemps. Tu sauras à quel point tu es stupide. Jusqu'à la fin, personne ne sait qui sera la personne insensée. Président Shang, allons à l'arrière de la montagne. Trouvez. Alors, as-tu trouvé un corps? Non, il n'y avait pas de corps à l'arrière de la montagne. Impossible? Comment est-ce possible? Oncle, tu dois me croire. C'est Guning qui a tué la personne. Xiaomo, vous m'avez grandement déçu. Espèce de traître. Ne m'as-tu pas dit que tu avais enterré le corps sur la montagne derrière? Où est la personne? Parle. Parce que Guru n'est pas morte du tout. Nanmo. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Je suis toujours en vie. Et la première chose que j'ai faite après m'être réveillée a été de sortir et de t'identifier. J'ai peur que toute l'histoire soit la plus claire pour les personnes impliquées. Tais-toi, ne parle pas. Guru. Ne détestais-tu pas Guning le plus? Tu m'as dit que tu souhaitais qu'elle meure. C'est elle qui t'a fait du mal comme ça, n'est-ce pas? Je déteste Guning. Mais je peux distinguer qui voulait me nuire et qui m'a sauvé. Que s'est-il passé exactement? Parlez vite. Nanmo a dit. Tant que Guning mourrait, elle pourrait légitimement devenir Madame Shang. Je voulais aussi m'en sortir. Nos objectifs étaient alignés. Mais après l'échec du plan, elle est devenue enragée et a essayé de me tuer. Plus tard, cette affaire a été découverte par moi et Guning. Nous sommes allés à l'arrière de la montagne. Et avons déterré Guru. Nous avons découvert qu'elle avait encore un souffle de vie. Alors nous l'avons sauvée. Excusez-moi, laquelle est Nanmo? Mademoiselle Nanmo est soupçonnée de meurtre, dissimulation de cadavres et dépôt de fausses déclarations à la police. Nous avons besoin qu'elle vienne au poste de police pour coopérer à l'enquête. C'est elle. Mademoiselle Nanmo, veuillez nous accompagner. Il a aussi participé à l'enterrement du corps. Pourquoi n'arrêtez-vous que moi? Vous. Emmenez-le aussi. Ne vous inquiétez pas. Coopérer avec l'enquête réduira votre peine. Shang-Yi est toujours chez la famille Shang, en attendant que vous reveniez. Et alors si tu as fait défection vers Guning? Elle te traitait toujours comme de la merde. Yefan, tu n'es qu'un chien inutile.
Je t'entraînerai avec moi-même si je meurs. Comment oses-tu me trahir, salope? Gunning, tu n'auras pas une bonne fin. Quand je sortirai de prison, tu es morte. Lâche-moi. Je peux marcher toute seule. Merci à tous les journalistes d'être venus à la conférence de presse du groupe Changio. Tout ce qui vient de se passer. Veuillez l'oublier. Maintenant, ma femme et moi annonçons. Le groupe SK et le groupe Changio forment officiellement une alliance matrimoniale. Grand-père. Grand-mère. Oui. Grand-père. M'appelez-vous? Oui, grand-père. Montons sur scène ensemble. Nous sommes une famille. La famille devrait être unie 0 000 000 100. Regarde, même ton propre petit-fils l'a dit. Toi, en tant que grand-père, es-tu toujours impassible? D'accord. Grand-père vous écoutera. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Maman, maman. Maman, maman. Maman, comment vas-tu? J'ai vite ici inquiet pour toi. Ne vous inquiétez pas, maman va bien. Le médecin a dit que vous étiez trop fatigué. Aussi. Xiaoning. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Mon corps. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon corps? Ne le cache plus à Xiaoning. Honnêtement, je suis presque en train de rire à gorge déployée. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Xiaoning, dans ton ventre, il y a un autre petit bébé. Vraiment. À partir de maintenant, quand tu sortiras, je dois être à tes côtés, à chaque pas. Je veux aussi être le petit Ultraman de maman. Pour protéger maman. Gunning. Oncle. C'est bon. Nous sommes une famille. La famille ne garde pas rancune. La famille nous garde par rancune. Xiaoning, pourquoi l'appelles-tu encore oncle? Ne devrais-tu pas l'appeler père et mère maintenant? Pas de précipitation, je dois encore un mariage à Gunning. Un mariage. Oui, oui, oui. Xiaoning, ce doit être grandiose, d'entrer dans la famille Shang. C'est bien. Notre famille Shang n'a pas eu de grand événement heureux depuis longtemps, puisque cela a déjà été annoncé aux médias. L'affaire de l'alliance matrimoniale entre SK et le groupe Changio. Commençons rapidement les préparatifs du mariage. Nous devrions nous dépêcher. Sinon, quand le ventre de Xiaoning grossira, porter une robe de mariée sera serré alors. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de discuter? Xiaoning a encore besoin de se reposer. Partons d'abord. Tu as l'air vraiment heureuse. Que voulez-vous dire? Ne me regarde pas comme ça. Ça me donne l'impression d'être moquée. Sais-tu, quand je me suis réveillée, et que j'ai découvert que j'avais été sauvée par toi, à ce moment-là, j'ai seulement senti que c'était la plus grande humiliation de ma vie. Comparé à l'humiliation et à la vie, cela ne vaut pas la peine d'être mentionné. Oui. Maintenant que j'ai vécu une autre vie, j'ai accepté beaucoup de choses. Je sais que si je m'excuse auprès de toi maintenant, tu ne me pardonneras pas non plus. Alors je vais me rendre. J'ai rivalisé avec toi toute ma vie. Et une seule fois, j'ai réalisé à quel point j'étais ridicule quand je courais après des choses extérieures, avant juste pour rivaliser avec toi. Je pense. Il est aussi temps pour moi d'aller trouver mère et père pour expier mes péchés. Alors je vais faire en sorte que quelqu'un vous envoie. As-tu besoin de mon aide? Pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu cette fois pour te dire au revoir. Désolé, je ne pourrai pas assister à ton mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu un petit problème avec l'entreprise à l'étranger. Je dois aller le résoudre. Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien de grave. Arrête. Simple. Alors je vais vous déranger. Xiaoning, tu dois être heureuse. Tu dois être heureuse, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Je le ferai. Je m'en vais. Va lentement. Ralentis. Les mariés, vous ne vous connaissez pas depuis longtemps, n'est-ce pas? On voit que vous êtes encore en pleine lune de miel. Ce n'est pas vrai. Maman et papa se connaissaient déjà il y a 6 ans. C'est exact. Si. Très longue histoire. Si long qu'un jour et une nuit ne suffisent pas pour tout raconter. Xiaoning. Tu es à moi maintenant. Bien sûr. Il est un peu tard. Pour que vous regrettiez maintenant. Je le regrette. Je regrette de ne pas t'avoir épousé plus tôt. Xiaoning. Dans cette vie,
Je ne veux plus jamais lâcher ta main. Je t'aime beaucoup. Les enfants, prenez une photo. Pourquoi pleures-tu? Larmes de joie. Larmes de joie, tu sais. Que diriez-vous de profiter de cette occasion pour prendre une photo de famille? Ouah. Nous avons enfin notre propre photo de famille. Allez, allez, tout le monde regarde ici. 1, 2, 3. Souriez. Papa est tout humide. Regardez-moi ici. Encore une. Regardez tout le monde. Qu'est-ce que c'est?